Très heureux de vous retrouver pour poursuivre la discussion amorcée dans la précédente partie où nous avions évoqué donc la chute spectaculaire du peso argentin. Donc vous avez face à vous la bannière donc, qui illustre donc cette vidéo-là pour les personnes qui nous font l'amitié de nous rejoindre. Donc je les invite d'abord à se rendre sur cette vidéo-là parce qu'on va débriefer quelque peu sur notamment les deux vidéos que j'ai diffusées en complément des explications qu'on a pu donner quand on a refait un point complet sur la situation économique et financière qui est effectivement extrêmement préoccupante, qui est très tendue, à l'instar d'ailleurs des astres qui en ce moment s'agglutinent dans le signe du Lion. On a Soleil, Mercure, Vénus, Mars qui viennent activer ce climat de tension de l'économie par le carré à Uranus. Uranus que vous avez en taureau, donc qui est le signe lié à l'économie, les ressources naturelles, terriennes, l'épargne, l'immobilier, l'agriculture, l'élevage. Et on peut prolonger également sur l'alimentation puisque tout est lié. Alors si on parle de terre, effectivement en ce moment, on a un véritable bras de fer, une véritable guerre commerciale qui fait rage d'ailleurs, entre les Chinois et les Américains notamment par rapport à ces fameuses terres rares. L'Empire du Milieu, donc les Chinois, posséderaient 90% de ces ressources dont sont extraits les matériaux précieux qui servent à fabriquer nos téléphones portables, nos tablettes tactiles, mais également qui vont servir à la fameuse transition énergétique et écologique. Donc autant dire que c'est véritablement stratégique. Et c'est pour ça aussi que on retrouve bien, vous voyez, Uranus, donc la planète des nouvelles technologies, donc, qui séjourne dans le signe de Terre. Donc là, on parle bien des terres rares, effectivement, la rareté. Et là, on retrouve bien le côté rare avec Uranus, qui symbolise bien la singularité. Et donc là, effectivement, c'est aussi pour ça. Alors, il y aurait plein d'autres causes, bien sûr. Alors, on en a détaillé quelques-unes, à travers notamment les deux intervenants que vous avez vus. Alors, je vais vous donner mon sentiment par rapport à ce qui s'est dit dans les deux précédentes vidéos que je vous ai diffusées donc à la fin de notre discussion. Commençons tout d'abord par ce qu'a dit Monsieur Philippe Béchade, donc l'économiste des Éconoclastes, donc qui a fait une analyse tout à fait juste sur la politique fiscale mise en œuvre par notre gouvernement. Donc il a parlé, lui, de politique macronienne, c'est là où j'apporterai moi ma petite nuance, mais il a raison quand il dit que ça va être les gens, finalement, les ménages qui possèdent des biens immobiliers qui vont se voir taxés, puisque l'immobilier, par définition, ça reste immobile. Or, dans l'économie capitaliste, il faut qu'il y ait une perpétuelle irrigation du système. C'est un système où il faut tout le temps mettre de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne. Il faut tout le temps une accumulation du capital. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a carrément employé le mot rendre gorge. Alors là, je vais tout à fait dans son sens, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que on aura l'occasion d'en discuter, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, que les riches, finalement, vont devoir passer à la caisse. Mais alors, de quel riche parle-t-on? Là est toute la question, puisque on est tous le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un. Et ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. Donc là où j'apporterai la petite nuance, c'est quand il dit la politique macronienne, Macron, attention la menace Macron, moi je dirais que c'est pas pour dédouaner M. Macron, puisque lui c'est un véritable accélérateur et exécuteur du nouvel ordre mondial et de toute cette finance internationale, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais donc c'est pas pour le dédouaner, c'est juste que précédemment, on a eu déjà les gouvernements Hollande et Sarkozy qui ont commencé cette politique. Lui ne vient que l'accélérer, tout simplement. Et je pense que c'est même pas lui qui fera le plus gros du travail. Et donc il y a un autre moyen qui va permettre à l'État profond justement de spolier de manière beaucoup plus drastique, beaucoup plus massif, justement la force vive qui reste, c'est-à-dire les classes moyennes et les riches. C'est pour ça d'ailleurs, et là j'en reviens tout de suite sans transition à la vidéo donc de ce monsieur. D'ailleurs, j'ai pas cité la source, mais je vais vous la mettre en avant, puisque c'est quand même quelqu'un qui a fait un travail remarquable, quelqu'un qui est brillant. Donc je souscris bien entendu à tout ce qu'il a dit, sauf quand il a pris la citation de Jacques Attali et qu'il dit que donc il y aura une crise financière qui va survenir de nulle part, les gens s'y attendront pas, et que même les riches n'y réchapperont pas. Et à un moment donné, il dit, ça a tendance à me rassurer. Moi, ça me rassure pas du tout, justement, en réalité, puisque là, c'est le raisonnement, à mon avis, que beaucoup de gens vont avoir. Puisqu'on a pu voir passer de nombreux articles comme ça, où on vous dit, il est l'heure de taxer les riches. Il faut taxer les riches. Vous avez d'ailleurs
Madame Christine Lagarde, hein, qui a du FMI qui a dit il va falloir taxer les riches. Et là, quand vous publiez ça sur Facebook, c'est assez marrant, entre guillemets, puisque quand vous lisez les commentaires, tout le monde dit ouais, 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 mais de quel riche parle-t-on? Ouais, c'est encore une fois, donc on en reviendra à la discussion que je vous prépare pour la prochaine fois. D'ailleurs, c'est quelque chose. Donc voilà les deux nuances déjà que je voulais apporter et je voulais aussi compléter sur l'analyse, le diagnostic, bien sûr, avant de passer aux solutions. Donc là, on fera cette petite vidéo très courte, hein, donc pour les questions-réponses quelque part, parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires extrêmement intéressants et je voulais vraiment rebondir et puis vous apporter des petits compléments. Et donc, c'est vrai, quand je parle de diagnostic, c'est très important, il me semble en tout cas, de faire un diagnostic le plus complet possible pour ensuite apporter les solutions adéquates. Ce serait comme un médecin qui ne ferait pas toutes les analyses, toutes les investigations, puis qui vous prescrirait des médicaments. Et là, vous voyez ce que ça donne. D'ailleurs, on a plein de scandales sanitaires. Alors là, bien sûr, vous verrez les solutions qu'on propose. Il ne faut pas se leurrer, ce ne sera pas la panacée, il ne faut pas s'attendre à des miracles. On en parlera tout à l'heure. Alors voici au passage un titre de la presse de chez Sputnik particulièrement alarmiste, hein, qui s'inscrit tout à fait dans la logique, hein, de ce que l'on disait, du ton que l'on a employé. Donc l'économie mondiale survivra-t-elle au mois d'août? Donc là, vous voyez qu'on vous parle, hein, des marchés boursiers qui ont vécu un début de mois d'août chaotique. Donc là, on voit bien ce climat de tension. Le mois d'août, hein, c'est un mois lion. Et donc là, ça correspond tout à fait à ce que l'on a expliqué sur le plan céleste. C'est sûr pas étonnant, hein, que les gens ne sachent plus où ils habitent, puisque vous voyez en fait des titres contradictoires. Vous voyez par exemple, là c'était donc de Boursorama, donc agence Reuters, 17 janvier 2019, on vous indiquait la prochaine crise financière pourrait être plus douce. Donc là, vous voyez, c'est le tout et son contraire. On a bien le chaud et le froid. On retrouve bien Uranus, hein, donc qui passe du coq à l'âne. Donc il vous fait le chaud et le froid, et c'est pour ça que les gens ne savent plus vraiment à quel sein se vouer, et beaucoup d'ailleurs, alors là je rejoins ce que me disait Françoise donc, sur nos discussions en aparté, hein, donc sur la vidéo. Donc elle disait qu'il y a certains médiums qui vous disent que ce sera certainement 2020, et puis d'autres qui disent que tout est fait pour nous faire acheter, pour nous faire effectivement circuler l'argent. Donc là on rejoint ce que disait monsieur Philippe Béchade. Donc moi je dirais que déjà, alors un médium, normalement c'est très difficile en médiumité de dater, hein. Ça c'est déjà une chose. Alors c'est vrai que l'astrologie peut être là à la rescousse pour compléter. En général, à moins de sentir une période, ça arrive, on se dit tiens, on sent l'été, moi ça m'est déjà arrivé. Dire tiens, je vois l'été, ou dans mes oracles, hein, j'ai des cartes aussi où on retrouve des saisons. Donc ça peut aider, mais normalement en médiumité, l'espace-temps est extrêmement difficile à cerner, hein. Donc là, ça pourrait faire l'objet aussi d'un long débat. Mais ils n'ont pas complètement tort, si vous voulez. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Et c'est là aussi le propre. Là, on retrouve bien Uranus qui est capable de faire aussi le tout et son contraire. On retrouve bien aussi cette économie-là où on actionne d'une main quelque chose et on actionne de l'autre main l'opposé, l'antithèse, la thèse, l'antithèse. On retrouve toujours ça. Vous voyez, par exemple, pour les paquets de cigarettes, hein, c'est le principe, hein. Vous avez d'un côté, hein, donc, vous voyez le paquet dont le prix augmente à chaque fois. Donc là, c'est les fumeurs qui passent à la caisse à chaque fois, ils payent, ils payent. Et puis après, vous avez de l'autre côté encore donc des fumeurs qui décident d'arrêter de fumer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont consulter le médecin, on va leur prescrire des patchs qui vont, pour la plupart du temps, pas être remboursés, etc. Donc là, hop, à nouveau, encore un gain. En fait, c'est le principe qu'il faut garder en tête. Le principe du capitalisme, c'est ça, c'est de ne laisser aucune porte de sortie et de tirer, de manger un petit peu à tous les râteliers, si je devais prendre une expression un peu familière, un peu bar tabac, mais c'est tout à fait ça. Donc, et c'est très important de garder cette logique-là, puisqu'on la retrouve également dans nos médias, dans la manière dont on diffuse l'information. Ben, vous le voyez là, par exemple, on en a l'illustration. Donc voilà, donc il faut être extrêmement prudent. Alors là, je voulais aussi apporter un autre complément par rapport à Nelly, que je salue également au passage, en même temps que Françoise, et tous les internautes, tous les abonnés de la chaîne en même temps, hein, qui me font l'amitié de me suivre, et les plus fidèles d'entre vous qui commentaient, qui likaient, qui partageaient, Yves également, que je salue aussi. Alors je ne peux pas tous vous citer, mais sachez que mes pensées sont avec vous. Donc elle disait, je pensais qu'il y aurait un répit, hein, jusqu'en 2024 par rapport à vos autres chroniques.
Alors effectivement, j'ai parlé de 2024, je le confirme, et je maintiens qu'en 2024, c'est une année extrêmement dangereuse. Je vais vous en dire quelques mots. Mais par contre, si j'ai volontairement pris la peine hein, d'éditer cette vidéo-là en 4 parties, de vous expliquer tous les rouages, en tout cas de tout ce que je sais, moi, à mon niveau, et de donner les dates possibles de fin 2018 à 2024. Alors après 2024, il va falloir apporter des compléments parce que je suis pas allé, j'ai pas mis toutes les dates, hein. À partir de 2023, j'estimais que c'était quand même assez loin, donc j'ai pas voulu tout compléter, mais je vous ai quand même donné toutes les dates que j'estime qui entrent hein, dans cette logique de cette matrice, hein, de cette reproduction de cycle qu'on a retrouvée et qui me confirme que donc il faut un certain nombre de conjectures célestes hein, qui se complètent, qui sont en simultané, si vous voulez, pour avoir un crash d'une grande importance. Mais toutes les dates que j'ai données, vous le voyez d'ailleurs, ça fonctionne, puisque le 13, j'avais bien indiqué 13 août, et boum, on a bien une correction des marchés. Pareil, hein, quand j'avais estimé que nous pourrions sortir de la zone euro, donc avec ce cycle Jupiter-Uranus, Jupiter en Scorpion et Uranus, c'est parce que justement, donc je m'étais fié aussi à cette logique-là, donc, et puis avec cette opposition-là, Jupiter, hein, qui est la planète liée justement à la bourse, notamment entre autres hein, aux richesses, et Uranus, donc, qui amorçait son transit. Donc je me suis dit, c'est possible que ce soit à ce moment-là, et donc j'avais donné la date du 10 octobre. Et j'avais déjà publié un article en 2017 à ce sujet-là, en parlant de l'Italie, Exit, etc. Et vous voyez, finalement, on en a parlé à ce moment-là. Ça a fait les gros titres, mais on n'a pas eu le crash. On n'a pas eu parce que derrière, il faut savoir que donc ces personnes-là maintenant sont chevronnées. Hein. Ça fait ils ont beaucoup d'expérience hein, la manipulation des crashs boursiers, la manipulation de l'économie. Aujourd'hui, en plus, on a maintenant les nouvelles technologies qui viennent en plus à la rescousse, qui viennent les aider à maîtriser encore mieux leur sujet, à maîtriser encore mieux leur agenda, si vous voulez. Donc c'est très difficile d'arriver vraiment à prédire avec beaucoup de certitude les dates exactes, même si je vous ai quand même donné voilà, le maximum de ce que je pouvais. Donc ça veut dire qu'en 2019, hein, à tout moment, ben, il y a un des moteurs de l'économie qui peut éclater. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc maintenant qu'Uranus est en taureau pour un bon moment, qu'à tout moment, ça peut cracher. En plus, Uranus, il ne faut jamais l'oublier, c'est une planète imprévisible. Hein. Et par définition, l'imprévisible, bah, ça ne se prévoit pas, justement. Donc c'est quand même très compliqué cette histoire-là. Donc voilà, là on s'est attaqué, il faut bien être franc, donc à un sujet qui est très complexe. Déjà, le monde de la finance, c'est un sujet extrêmement complexe. Je pense qu'il y a même des économistes peut-être qui jetteraient un coup d'œil à ce que je raconte, peut-être qu'ils rigoleraient ou ils penseraient que ça ne correspond pas du tout à ce que eux savent, parce qu'ils sont eux aussi dans une matrice quelque part. Hein, il y a une logique quand vous écoutez les économistes, il y a une logique bien particulière. Nous, on est ailleurs, on est dans un autre monde. Hein, en plus, on a ajouté l'astrologie, on a ajouté la numérologie, mais surtout, donc pour moi, en tout cas, ma thèse, hein, et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de personnes qui me suivent maintenant, c'est qu'effectivement, hein, on a une main invisible, la fameuse main invisible d'Adam Smith, voilà, qui aujourd'hui, donc au plus haut de la pyramide, hein, on a des personnes hein, qui voilà, manipulent, qui sont tout en haut de la pyramide et puis qui manipulent toute cette économie, ce monde de la finance pour leur propre intérêt, pour le contrôle, le partage hein, de notre village-monde quelque part. Hein. Suivant encore quelques instants le débrief hein, de ce qui s'est dit précédemment par rapport à nos deux intervenants, et également pour essayer de comprendre pourquoi il est si difficile, bien qu'on ait un outil extrêmement performant, de prévoir la date exacte de la prochaine crise et du prochain crack. La raison en est simple, c'est que bah, c'est aussi un peu l'expérience hein, qui parle, c'est que dans le passé, je m'étais lancé un peu à l'abordage en disant, bah, tiens, il y aura un crash, à mon avis, en 2015, et finalement, il n'a pas eu lieu, bien qu'on ait eu une reproduction à l'identique, ou en tout cas des cycles faux jumeaux, comme en 1929. Si vous prenez la carte du ciel de 2015, c'est un peu des cycles inversés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Saturne en Sagittaire, on avait Saturne en Gémeaux, au lieu d'avoir Neptune en Poisson, on avait Neptune en Vierge, et on avait bien sûr Uranus-Pluton, Pluton au lieu de l'avoir en Capricorne, on l'avait en Cancer. Et vous avez pu constater comme moi qu'il n'y a pas eu ce crash. Donc là, les explications sont dues à la maîtrise, à mon avis, de l'agenda, et aussi parce que je pense que nos élites veulent vraiment
en finir et passer à autre chose. On parle souvent en ce moment de collapsologie, d'écroulement, hein, donc je pense que ça aussi c'est programmé, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment sous un... ils veulent rénover complètement là, ils veulent rénover complètement le monde, hein, d'accord, mais pour l'avoir encore plus à leur main pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont repoussé à chaque fois l'échéance, c'est la raison pour laquelle à chaque fois ils ont imprimé de nouveaux billets. Par contre, on a eu à ce moment-là, donc en 2015, le 13 novembre, vous vous souvenez qu'on a eu une crise, c'est pas une crise sociale cette fois-ci, ça a été donc un attentat notamment, hein. Donc on a eu un gros attentat, vous le savez, sur Paris qui a été extrêmement sanglant, etc. Donc c'est aussi une manière de masquer pour moi, une manière de détourner l'attention. Et vous avez eu, pareil, hein, si on revient maintenant dans notre année 2018, donc prélude à la crise des Gilets jaunes, qu'avons-nous eu le 10 octobre? Donc moi je vous avais dit 10 octobre, il y aura probablement la sortie de l'euro, et finalement il y a eu une correction des marchés, donc ça correspondait bien à la date, mais on n'a pas eu le gros événement, quoi, hein, donc la sortie de l'euro. Mais par contre, on a eu quelques jours plus tard, le 17 novembre, pardon, quelques semaines plus tard, on a eu la crise des Gilets jaunes. Et le 24 octobre, donc encore une date symbolique 24 octobre comme le jeudi noir du 24 octobre 1929, qu'avons-nous eu? Ça n'a pas fait les gros titres, hein, de la presse, où vous avez eu les Rothschild qui ont vendu toutes leurs fiducies ce jour-là. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, on a un événement social, on a des événements qui se produisent quand même si on n'a pas le crash annoncé, quoi. Donc c'est pourtant un rapide coup d'œil au thème astral de l'Argentine. Ça rappellera quelques souvenirs aux personnes qui m'ont suivi sur les chroniques sur Adolf Hitler. Donc là, 25 mai 1810 à 12h15 à Buenos Aires. Donc Gémeaux, ascendant Lion. Donc c'est un thème, comme vous pouvez le constater, qui est extrêmement accidenté, avec plein de terrains de fragilité, avec bien sûr un gros amas planétaire en Gémeaux. On a également une dissonance en Poisson avec Lune-Pluton, et on a une opposition avec Saturne-Neptune en Sagittaire, et on a une opposition Jupiter-Uranus, hein, donc Jupiter et Uranus donc sur l'axe Taureau et Scorpion. Donc là on retrouve bien Uranus en ce moment, hein, donc qui séjourne en Taureau. On a bien le amas planétaire qui est plutôt en maison 12. Voilà, et donc on a également le cycle, hein, Jupiter-Neptune, donc ici, qui vient activer cette zone de fragilité-là. Donc là, vous voyez, ça peut expliquer donc les difficultés que l'Argentine connaît en ce moment, et donc a priori ça pourrait ne pas être fini, puisqu'on va avoir ensuite, après un gros amas planétaire ici, alors on va avoir la nouvelle lune du 30 août, on va avoir la lune, on va avoir Mars, Soleil, Mercure, Vénus, hein, donc il va activer justement tout cet axe-là de fragilité. Donc là, attention à l'Argentine, effectivement, là il peut y avoir du grabuge, d'autant qu'Uranus, bien sûr, restera en poste ici. Petit coup d'œil également sur le thème astral de l'Italie, on l'a déjà vu, mais je voulais vous rajouter quelques éléments concernant les fameux mini-bots, hein, qui sont mis en place là, par le gouvernement Salvini. Donc là, vous avez le thème 18 février 1861 à 11h30, donc à Turin, Verseau, ascendant Gémeaux. Là, vous avez donc bien sûr un soleil en Verseau, mais qui est vraiment à la fin du signe du Verseau, donc qui s'apprêtait à entrer dans le signe du Poisson, avec une Vénus également en Verseau, donc qui encadre, hein, le milieu du ciel. Et puis on a cet ascendant avec Uranus, hein, qui est en maison 12. Donc là, vous voyez, encore une fois, on retrouve un terrain de fragilité, comme pour l'Argentine, finalement, sur l'axe mutable notamment. Et on a également l'axe fixe. Alors là, c'est encore pire que pour l'Argentine, puisque l'Argentine, on a Jupiter-Uranus, hein, d'accord, qu'on a ici sur cet axe-là. On a Jupiter et Uranus ici. Et là, vous voyez qu'il y a Mars, Pluton. On a également des éléments en Verseau et Jupiter qui est en Lion. Donc là, on a bien un triangle, donc hyper dangereux. Donc il y a de fortes chances effectivement que des problèmes financiers, donc un gros crash puisse survenir, pourquoi pas de l'Italie. C'est pas impossible, en tout cas la sortie de l'euro est imminente, en tout cas ils sont en train de la préparer en catimini, c'est ce que je vous disais. Donc ils font ce qu'on appelle les mini-bots. Alors en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'Italie a en gros, hein, des 500 milliards de dettes vis-à-vis de l'Allemagne, notamment l'État italien est extrêmement endetté, et en fait elle a du mal à payer les entreprises avec lesquelles elle travaille. Et donc ce qu'elle a fait pour pallier, pour se donner un petit peu de souffle, puisque l'euro, c'est une monnaie qui a une cote mal taillée, hein, pour l'économie italienne, donc l'économie italienne qui est en souffrance, encore plus même peut-être que la France, je dirais.
C'est le cas pour les économies du Sud. Forcément, plus on descend dans le Sud, plus les économies sont moins étoffées, hein, contrairement aux économies du Nord. Et donc, l'Italie, le gouvernement, donc, a pris l'initiative d'émettre des mini-bots, donc c'est des bons du trésor, donc qui va permettre en fait de payer ses fournisseurs, quoi, toutes les entreprises en interne. Et en retour, les entreprises vont pouvoir payer l'État avec ces fameux mini-bots, c'est-à-dire en laissant de côté l'euro. Donc ils vont pouvoir payer leurs cotisations sociales, quand ils embauchent quelqu'un par exemple, ou ils vont pouvoir également s'acquitter de leurs impôts, hein, les impôts, impôts sur les sociétés, toute la fiscalité qui en découle. Donc voilà, donc ça veut dire que ce sera en circuit, dans un premier temps, un circuit fermé. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, avec ces bons du trésor, donc ces fameux mini-bots, donc les entreprises, hein, donc qui les ont reçus de leur administration, de l'État, vont commencer à payer, puisque elles-mêmes certaines peuvent être en difficulté, vont commencer peut-être à payer leurs salariés avec les mini-bots. Et les mini-bots dont la valeur nominale se rapproche beaucoup finalement de la lyre. Et donc là, on sort du circuit fermé, et à ce moment-là, ça veut dire que ça veut dire que les Italiens vont avoir dans les poches des mini-bots qui vont commencer à s'échanger en allant acheter leurs baguettes de pain et leurs courses. Et voilà comment, progressivement, de manière furtive, l'Italie pourrait très bien sortir de la zone euro, quoi, hein. Voici un article de presse que j'ai gardé dans mes tiroirs depuis 6 ans, et donc qui titrait «Le FMI vient de donner son feu vert pour une taxation de 10% de votre épargne». Donc avec le recul de l'histoire, le mot feu vert, hein, donc vous renvoie à cette dimension dont je vous parlais, la dimension écologique, dans le prolongement, hein, de la sémantique taureau, puisque le taureau c'est bien le signe de l'épargne, mais c'est aussi le signe de la nature, hein, le signe qui est lié aussi à cette dimension écologique, quoi, hein. Donc voilà, donc ça c'était à l'époque où il y avait des directives européennes qui avaient été prises justement pour taxer l'épargne donc des Européens, et ça a été traduit en loi française par la loi Sapin II notamment.